Salut les biloutes, aujourd'hui on va effectuer les entretiens de la Husqvarna. Donc on va commencer par faire la vidange. Donc j'utilise de la Katana 1040 de chez Ippon. Donc tout ce que je vais vous montrer là qu'on va changer, ça sera en description pour les liens. On va dégraisser cette chaîne là parce qu'elle est à moitié morte et on va la changer par une chaîne couleur or. Donc après on va la graisser avec de la graisse de chez Ippon encore une fois. On va changer le filtre à air, on va aussi dégraisser celui-là et on va le remplacer par un neuf, tout simplement. On va le graisser avec de la graisse, pareil, de chez Ippon, toujours Ippon. Après, niveau esthétique, en plus, en bonus, on va changer le sélecteur de vitesse qui est actuellement, donc le d'origine, parce que en fait, j'avais déjà un modèle en Scar comme ça, mais quand on avait fait de l'enduro avec, on l'avait complètement plié. Du coup, on va en remettre un. Donc voilà, noir, avec écrit Scar en bleu, vous le verrez mieux après de toute façon. Et esthétiquement aussi, on va changer les poignées parce que là, ils sont un peu mortes. On a fait un petit sondage sur Instagram pour que vous choisissiez quel modèle on met sur la moto. Donc on verra après lequel a gagné. Et on va mettre des petits embouts de guidon Husqvarna bleu. Donc là, on va commencer par enlever le sabot moteur de la moto. Il est bien crade, hein, comme on peut le voir. Ça, c'est les petites parties, c'est chiant parce qu'on ne peut pas le laver, enfin, à part au Karcher. Mais bon, tout le bas de la moto, il est dégueulasse. Comme vous pouvez bien le voir là maintenant. Donc toutes ces pièces-là, après on va les laver, hein, bien sûr. Donc là, on va dévisser la première vis de la vidange. Donc elle est un peu chiante d'accès. Hop. Parce qu'il y a le sélecteur de vitesse. Hop. Elle est bien noire, lui. Donc là, on se retrouve de l'autre côté pour dévisser la deuxième vis qui est un petit peu plus petite, juste ici. Faire gaffe de ne pas la faire tomber dedans, ça serait ballot. Ce serait ballot. Bon, c'est pas grave. De toute manière, toutes les vis après chaque vidange, hein, évidemment, il faut les changer par des neuves avec ces joints, évidemment, les petits joints qui vont juste ici là. Hop, acheté chez Husqvarna. Donc là, je vais juste essuyer la zone, hein, histoire que ce soit un petit peu propre quand on va remettre la nouvelle vis. Donc moi, personnellement, je fais la vidange tous les 1000 km pour une utilisation uniquement Supernote. Donc à savoir que si vous faites une utilisation enduro, il faudra faire un peu plus la vidange, un peu plus souvent. Donc faire attention à pas trop visser la vis parce que sinon le joint il se compresse et donc il y a une moins bonne étanchéité. Donc maintenant on va mettre l'autre vis de l'autre côté. Donc là on va faire un peu le même principe, hein. On nettoie la zone et on met la nouvelle vis. Donc maintenant on va passer au remplissage. Donc pour ma part je mets 700 ml d'huile. Donc c'est la valeur conseillée par Husqvarna. Hop, le petit joint Scar, enfin le petit bouchon Scar plutôt. Avec le joint qu'on va changer parce que là vous pouvez voir que je viens de m'apercevoir qu'il est un petit peu cassé. Donc tant mieux, j'en avais commandé un nouveau. Donc on va passer au remplissage 500 ml parce que c'est un doseur de 500 ml. Donc on va le faire en deux parties. Hop. Donc s'il y a un peu plus, c'est pas grave, hein, tant que c'est pas une somme astronomique. Donc je vous conseille de vous munir d'un entonnoir. Et maintenant on va rajouter 200 ml. Hop. Donc de base, le doseur il faut le poser à plat, hein, parce que là ça varie en fonction de quand on bouge. Et je le fais à peu près, comme je l'ai dit, s'il y a 50 ml de plus, c'est pas très grave. Hein. Donc là, je suis en train de mettre le nouveau joint sur le bouchon.
Hop, les câbles, ça rentre comme dans du beurre. Et maintenant, on va le serrer. Donc juste après ça, la vidange elle sera terminée. C'est tout simple, hein, à portée de tout le monde. Pareil, pas trop le serrer. Hop, un petit coup comme une bougie en fait. Hop. Et c'est tout bon. Maintenant, on va passer au changement du filtre à air. Donc là, on va démonter le carénage pour avoir accès au filtre. Hop, vraiment tout simple, les carénages à enlever sur les motos comme ça. Donc, c'est tout simple pour enlever le filtre. Il y a juste à déclipser ici. Hop. Et maintenant, on a accès au filtre. C'est vraiment tout con, à portée de tout le monde. Et là, vous avez le filtre à air qui est bien crade, hein, mais vraiment bien crade. Donc le filtre à air, en général, je le nettoie tous les 20 heures. Celui-là, il a 30 heures. Bon, j'ai pas trop respecté mes petites règles perso. Et je le change officiellement tous les 60 heures. Donc quand je le dis je le nettoie, c'est-à-dire que je le nettoie avec de l'essence. Et après, je le regraisse avec du graisse à fil de chez Ippon. Donc pour l'enlever, pareil, il y a juste à le déclipser des petits manchons. Hop. Et vous faites ça un peu partout. Et après, vous avez la base de votre qui tient votre filtre et votre fil enlevé. Voilà la base et le filtre. Donc celui-là, je vais le laver et pour pouvoir peut-être le réutiliser si jamais il est en bon état, il n'a pas de trou apparemment. Et on va le remplacer par le neuf. Donc là, on va passer au montage. Donc pareil que le démontage, hein. On met la petite pointe dans le petit trou. Hop. Et l'autre petite pointe dans l'autre petit trou. Voilà. Et après, il ne faut pas oublier de mettre les petits pinçons qui sont juste là. Dans les petites encoches, juste là. Donc maintenant, on va passer au graissage. Donc pour ça, il faut se mettre quand même assez loin. Hein. Et ça va le pulvériser couleur bleue. Faut pas que ça fasse d'espèces de grumeaux, quoi. Des gros tas. Il faut enlever un peu toutes les traces blanches. Là on est pas mal. Hop là, un petit dernier. Maintenant on va passer au remontage. Donc là on va le replacer à l'intérieur. Donc pareil, hop, là-bas il y a un petit trou. On enclenche le petit pic dedans, tout simplement. Tout simplement, mais un peu compliqué. Ah, voilà. Donc, le deuxième, on le met dedans. Hop. Et maintenant, le filtre à air, il est remonté. Impeccable. Du coup, on va pouvoir remettre le carénage. Hop. Toujours chiant à clipser les deux trucs en même temps. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va passer au démontage de la chaîne. Donc là, on va laver la chaîne donc dans l'essence. Hein. Sachant que je ne sais pas si je vais la garder parce que je crois qu'elle est morte. Il y a quelques maillons de bloqués. Donc on va le laisser tremper tranquillement. Maintenant, on va mettre la nouvelle chaîne. Donc, qui est déjà un petit peu graissée. Même pas mal graissée. Hein. Je m'attendais pas que ça soit autant graissé d'origine. Une chaîne renforcée. Ouais, c'est une chaîne renforcée. Donc j'ai un peu investi. Hein. C'est une chaîne à 75 balles. Merde. 75 balles. Alors qu'il y en avait moins cher. Mais je me suis dit au moins, ça doit être de la qualité. Donc ça va durer plus longtemps dans le temps. Et on va devoir la couper. Du coup, j'en profite pendant que Rudy il est en train de couper sa chaîne là, pour remercier Sticker Sap qui nous a permis de mettre en vente ces autocollants que vous pouvez voir là. Bon là, il est absolument pas du tout net. C'est la mascotte de la chaîne. Vous pouvez les retrouver avec plusieurs coloris. Donc là, c'est le holographique. Je vais vous les montrer tout de suite.
Donc là, vous avez l'exemple sur un sticker avec juste l'écriture, le crapoteur qui est en holographique. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est magnifique. Ils sont de super qualité, enfin vous pouvez les mettre sur vos motos et tout parce qu'ils résistent à l'intempérie. Et je vous répète, ils ont été faits par Stickersap. Je vous mettrai leur site ici sur l'écran. Ils nous en ont offert plein d'ailleurs. C'est grâce à eux vraiment qu'on a pu les mettre en vente. Regardez, il y en a plein. Enfin, il y a là, il y a là. Il y a plein de sortes, il y a des pailletés et tout. Vous pouvez les acheter sur notre Instagram. On les a mis à 2 € l'unité. Et l'envoi il est gratuit, on vous offre des petits cadeaux avec 2,50 Factory, enfin plein de trucs comme ça. Et à bientôt, on est en train de mettre en place un site internet où on mettra aussi d'ailleurs des pulls en vente, des pulls personnalisés et plein d'autres choses. Donc voilà, on remercie encore Stickersap, ils sont géniaux. Hop, impeccable. Bon, finalement on va pas mettre le SCAR parce qu'en fait c'est un système où il faut visser, serrer sur l'axe, alors qu'à l'origine c'est juste un sélecteur qu'on visse comme ça, et du coup il n'y a pas besoin de devoir le desserrer, revisser, voilà, pour le serrer. Et aussi la tige elle n'est pas assez grande, elle va pas jusqu'au bout du filetage de ce sélecteur de vitesse là, parce que ça c'est un sélecteur pour 501 de base, mais apparemment c'est différent. Du coup heureusement que j'en avais commandé un en double pour les prochaines fois, et du coup on va monter celui-là. Et du coup là on va regarder sur Instagram quel poignet on va monter sur la moto, et on vous met dans un coin de l'écran le résultat. Donc là finalement vous avez décidé qu'on monte ces poignées là, donc c'est parti. Donc là on a démonté la poignée de droite et on va démonter le socle de la poignée de gauche. Oh, c'est bien quand c'est propre, quand c'est lisse comme ça, quand ça s'enlève facilement. Du coup ça c'est des poignées déjà avec le socle, donc j'aurais pas besoin d'utiliser de la colle vu que c'est déjà fait. Hop, on va bien les placer. Et maintenant, on va placer les embouts de guidon. Ça fait vachement beau. Moi je kiffe. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et moi j'adore. Donc là du coup, on a monté les poignées avec les embouts de guidon. J'adore le résultat. On a fini d'installer la chaîne. Graisser, on ne l'a pas fait parce qu'elle est déjà graissée de base et je trouve que c'est suffisant. On a mis le sélecteur de vitesse, on a fait la vidange, on a changé le filtre à air, donc la moto elle est repartie pour 1000 bornes. Hein. Après dans 1000 bornes on va refaire une vidange, on va rechanger le filtre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs on a pensé à faire une vidéo où on rénove une 50 et à la fin de la rénovation on vous la fait gagner. Donc dites-nous en commentaire ou sur le petit i qui s'affiche normalement au haut à droite de votre écran si ça vous plairait ou non. Et sur ce, à plus.